Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XVI. Donc, la semaine dernière, nous avons terminé d'explorer la fissure interdimensionnelle où nous avait amené Ultima. On s'est également battu contre Ultima, on l'a remporté, mais on n'a pas tué Ultima, hein, il s'est téléporté, il nous a également téléporté en dehors de la fissure qui commençait à s'effriter. Et après, il a fait apparaître un énorme cristal dans le ciel. Voilà, il a détruit Port Gémeaux. Et voilà, la capitale du Nouvel Empire, il a détruit complètement. Et donc, il a créé un nouveau cristal qu'il a appelé le Provenance. Et donc, du coup, Clive et ses amis essayaient de trouver un moyen d'accéder du coup au cristal, puisque bah, il est dans le ciel et ils n'ont pas de moyen, de transport pour voler, quoi. Les aéronefs, par exemple, d'FF14 n'existent pas dans FF16. Du moins, ils existaient, mais ils n'existent plus. Du coup, c'est Dion qui s'est proposé d'amener Clive et Joshua à bord du Provenance en se transformant en Bahamut. Et voilà, donc là il faut qu'on aille parler à Jill, donc on va aller parler à Jill, ensuite on ira faire les quêtes secondaires, et puis après si on a le temps on commencera le premier DLC qui s'appelle Echoes of the Fallen, si je dis pas de bêtises. Écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Ok, du coup il fallait qu'on prévienne Jill du coup qu'on allait se rendre à bord du Provenance pour détruire le dernier de ces derniers Crystalmer plutôt, parce que Crystalmer non, le dernier Crystalmer que Ultima a créé du coup. On espère qu'elle va comprendre qu'on part sans elle, et puis... Oh, un coffre. Attendez, on va d'abord prendre le coffre. Voilà. Le coffre qui est plus important que le reste. Tu veux faire une prière à Métia? Tu as raison, ça pourrait nous servir. Je suis prêt, Jill. Je dois partir l'affronter. J'espère que tu comprends. Il n'y a pas d'autre solution. Nous avons lutté pour ce moment. Quoi qu'il arrive, n'ayons pas de regrets. Je vais vraiment faire une prière alors. Tu t'en sortiras, pas vrai, Clive? Tu t'en sors toujours. Nous regarderons encore la lune ensemble. Je t'attendrai. Il faut que j'y aille. J'espère que je n'oublie rien d'important. Non, elle m'a fait trop de peine, Jill. Jill m'a fait trop de peine. Alors, j'ai vu qu'on avait du courrier, donc qu'est-ce que c'est? Alors, que veut Talgor? Talgor a un problème? Depuis peu, Talgor agit de manière étrange. Il passe le plus quart de son temps sur le gaillard d'arrière, le regard perdu dans le lointain, comme s'il voulait nous faire comprendre qu'il souhaitait se rendre quelque part. Mais où? Qu'est-ce qu'il y a, Talgor? Relique. Ok. Et on va en profiter pour lire la deuxième. Pensons à l'avenir. Non, mon volet qui... Cher Clive, je souhaiterais engager tes services afin d'obtenir un exemplaire du Tiers Regard, l'ouvrage tableau qui a tracé ma destinée. Ces pages recèlent de savoir et d'enseignements qui pourraient guider les générations futures. Tu ne le trouveras pas sur la première étagère venue. Je te récompenserai donc en conséquence. Viviane qui me demande un service. Ça doit être du sérieux. Surtout qu'elle n'était pas obligée de nous envoyer une lettre étant donné qu'elle vit au repère avec nous. Donc Alors aujourd'hui ça va être secondaire. Regarde, matez-moi toutes les quêtes qu'on a. Ah, l'horreur. En sachant qu'il y en a aussi au comptoir. Bref, là on va en avoir pour 3 épisodes de quêtes secondaires. C'est où le gaillard arrière? Ah ouais d'accord, il est loin. On va passer par là du coup. Mais
On le voit pas d'ici, le Heureusement qu'il provenance. faut toujours compter sur Caron et nos alliés de par le monde. Non, on le voit pas d'ici, le provenance. Y a-t-il Telgor? Quelque chose te tracasse? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu regardes? Je me demande qui t'a mis cette chose à la patte. C'est Sid. Il lui a mis peu après l'avoir recueilli. En quel honneur? Vous n'étiez donc pas au courant de ça? Sid avait remarqué que Talgor n'arrêtait pas de ronger cet endroit de sa patte. Il lui a donc mis ça pour qu'il cesse au plus vite de se meurtrir. Il avait du chagrin? En effet, et un gros. Harpocrate disait d'ailleurs que ces chiens-là supportent mal de perdre si jeune leur maître. Vous savez, Clive, vous avez su gagner sa confiance. Vous perdre a dû être un déchirement pour lui. Sid ne cessait de lui dire « Oui, je t'enlèverai ce truc, mais trouve ce que tu cherches d'abord. » Je crois bien que ce qu'il cherchait, c'était vous. Navré, Talgor. Tu as vraiment dû trouver le temps long. On devrait peut-être t'enlever ça. Il n'a pas l'air de vouloir qu'on lui ôte. Possible. Tu préfères le garder en mémoire de Sid, à vous. Tu veux qu'on aille se promener? Rapide, dis donc. Il a dû apprécier votre idée. Il vous apprécie plus que quiconque, Madame Caron. Ah, ça c'est normal. Depuis le début, c'est moi qui m'occupe le plus de cette brave bête dans le repère. Vous avez fait beaucoup pour lui. Sans vous, il aurait dépéri. Oui, enfin, il faut dire qu'il est moins bavard que vous tous. Allez, du vent! Bon, et maintenant, allons voir ce qu'il veut. Oh, le petit Telgor, il est trop mignon. Il est adorable. Donc Sid lui a mis ce petit bracelet pour éviter qu'il continue de se ronger la patte. C'est assez sympa de sa part. Allez, petit Telgor. Alors, Talgor, où est-ce qu'on va? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Fais un effort, tu veux? Attends. Ça y est, je vois. Lorsqu'on était là-haut, tu regardais vers l'ouest. Vers Rosalia. Et si on allait à la cabane? Je n'y suis pas retourné depuis presque 20 ans. En route vers Port-Iseux. Il y avait une petite jetée pour traverser. Eh ben, en route vers Port-Iseux, alors. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, d'accord. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Où est... Ici. Ok. Je cherchais sur la carte parce que... Il y avait beaucoup de... Il y a beaucoup de quêtes. Hop. Encore une petite... encore un petit coffre. Bah c'est parti, prenons la barque. La vieille barque. Elle a survécu. Allons-y, Talgor. T'as pris du poids, mon pépère. Tu vas devoir nager. Je plaisantais.
Cet endroit n'a pas du tout changé. Notre cabane se trouve au centre de l'île. Allons-y. Eh ben, Tu te allons-y. souviens ? On faisait toujours la course ici. Nous y voilà. C'était notre cachette. N'est-ce pas, Talgor ? Il n'y a qu'ici que je pouvais être moi-même. Ni un prince, ni un gardien, ni un fils. Juste un enfant rêveur. Tu n'as cessé de me soutenir. Mon ami. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ? Tout ça vient du château. Et du fort Phoenix. Mais... tu as rassemblé tout ça ? Ma vieille épée. Alors... tu m'as cherché tout ce temps, hein, Talgor ? Merci, Talgor. Tu ne m'as jamais oublié. Mon fidèle ami. Emportons-la avec nous, d'accord ? Les souvenirs, ça se garde. La barque n'est pas par là, Talgor. Ça va, j'arrive. Talgor est Je adorable. crois savoir ce qu'il y a là-bas. Non, je voulais caresser Talgor. Talgor, t'es où? T'es là. Attends, caressons-le. Ou si... enfin non, bah, je peux pas, triste. Alors je remets pas la caméra parce que ben il y a des cinématiques toutes les 30 secondes. Donc voilà, vous allez pas beaucoup me voir. Oh, est-ce que c'est le château de Rosalia qu'on voit d'ici? Les reliques que tu as conservées ont redonné vie à l'enfant que j'ai été. Mais aujourd'hui, l'homme que je suis doit agir. Les habitants de ce monde méritent une vie meilleure que la nôtre. Allez, Talgor, rentrons. Oh, c'était la plus belle quête. Elle était trop mignonne. Adorable. Épée en bois brûlé, croc de cavale. Ok. Ah bah, c'était une magnifique quête. Alors donc, on va retourner au repère pour parler à Viviane, du coup,
pour faire sa quête plutôt. Hop. Alors Viviane, qu'est-ce que tu as comme souci? Et après, on en a beaucoup de quêtes à faire. Oh, je pense qu'on va avoir deux épisodes de quêtes secondaires là. De pures quêtes secondaires. J'ai lu ta lettre, Viviane. Si tu as besoin de mon aide pour trouver un livre, je serai ravi de te l'apporter. J'apprécie ton geste, Clive. Mais tu dois comprendre dans quoi tu te lances. Mettre la main sur cet ouvrage ne sera pas chose facile. Quand bien même. D'ordinaire, c'est toujours moi qui profite de tes lumières. Permets-moi de te rendre l'appareil, pour une fois. C'est gentil de ta part. Je crains malheureusement que cela relève de l'impossible. Plus personne ne sait où le trouver de nos jours. Quoique... Harpocrate en saura peut-être plus que moi. Je te suggère de commencer tes recherches auprès de lui. Très bien, je passerai le voir. Je sais que cette obstination ne me ressemble pas. Mais j'espère que tu la comprendras. Cet ouvrage a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. On comprend, Viviane, t'inquiète pas. Toutes ces quêtes, j'en reviens pas. Oh là là. Alors après, on ira juste faire la quête d'Apolline aussi, pour que je puisse, moi, après, débloquer donc le contrat d'élite pour l'épée du jeu. Et puis on continuera à faire les quêtes du repère une fois celle d'Apolline finie. Je pense que c'est une bonne idée. Ah, Clive, que me vaut le plaisir de ta venue? J'aurais aimé que tu me renseignes au sujet d'un livre. Il s'intitule « Le tiers regard ». Le nom te dit quelque chose? Oh, on cherche une perle rare, à ce que je vois. À vrai dire, je suis même surpris que tu en aies connaissance. Où diable en as-tu donc entendu parler? Je tiens ça de Viviane. Il semblerait qu'elle ait autrefois failli le ranger dans sa collection, mais il a finalement disparu. Un échec qu'elle cherche aujourd'hui à réparer. Je n'en attendais pas moins de sa part. Quant à toi, tu as accepté une requête sûrement plus ardue que tu ne le crois. Ce livre que tu cherches, je crains qu'il ne se trouve entre les mains des exécuteurs. Les exécuteurs? Les moissonneurs des savoirs interdits. Une coterie qui s'est octroyé le droit de décider ce qu'il convient de cacher aux yeux du monde. Nul doute qu'un livre comme Le Tiers Regard, qui traite de la vérité sur les pourvoyeurs, est en leur possession. Après tout, l'histoire qu'il relate pourrait renverser l'ordre établi, si assez de gens lui accordaient crédit. Comprends bien qu'il ne s'agit que de oui-dire. Je n'ai personnellement jamais effeuillé les pages de cet ouvrage. Je suis maintenant davantage préoccupé par ce groupe secret dont tu me révèles l'existence. Ils gardent sous clé un bon nombre de livres au potentiel détonnant. Ils ont même probablement déjà dispersé les cendres de certains d'entre eux pour oblitérer à jamais le savoir qu'ils contiennent. Ce serait donc à cause d'eux que Viviane a fait chou blanc jusqu'ici. Lorsque l'odeur du mystère se marie à celle de l'encre et du parchemin, les exécuteurs ne sont jamais loin. J'ai du mal à comprendre. Qu'ont-ils à gagner en agissant de la sorte? Ah, c'est là toute la question, n'est-ce pas? Personne ne saurait percer le voile qui masque leurs activités, entourés de secrets comme ils le sont. Qui sont-ils? Qui les dirige? J'ai bien peur que seuls les exécuteurs connaissent la réponse à ces questions, et encore. En somme, mes recherches commencent mal. Viviane m'avait bien prévenu qu'il ne traînerait pas dans la première étagère venue. Pas dans les nôtres, non. Mais dans celle du Gris-le-Vent. Si les rumeurs au sujet des exécuteurs sont rares dans le Verponant, elles sont ailleurs presque inexistantes. Avec un peu de chance, leurs mains chapardeuses ont épargné le Gris-le-Vent. Oui, oui. Clive, je pense que tu devrais rendre visite à un de mes amis. Il s'agit d'une vieille connaissance qui habite à Garnacourt, dans la dernière bâtisse au fond du hameau. Enfin, aux dernières nouvelles, tout du moins. Et voilà un moment qu'il n'a pas donné signe de vie. Quand bien même, je te suggère de suivre cette piste. Un exemplaire du Tiers Regard pourrait bien traîner chez lui. Mon ami est un bibliophile invétéré. Qui plus est,
C'est un grand philanthrope. Qu'il soit encore des nôtres ou non, tu pourras donc étancher sa soif de philanthropie par la même occasion. Merci, Harpocrate. C'est mon unique indice. J'irai donc à Garnacourt pour tenter d'en apprendre plus. Eh ben, direction de Garnacourt, alors les amis. Donc, non, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, direction Val de... Ici. Plaine de Vidurgoz, je crois que c'est le nom. J'ai du mal à remettre la caméra à chaque fois. Petite Ambroisie, ça faisait longtemps, Petite Ambroisie, qu'on t'avait pas vu. C'est vrai que je l'utilise pas tout le temps, Ambroisie, la pauvre. Donc, il y aurait maintenant des exécuteurs qui s'occupent de cacher certains ouvrages aux yeux du monde. D'accord, ok, très bien. Putain, ce serait bien que la vérité éclate une bonne fois pour toutes, j'ai envie de vous dire, mais bon. J'imagine que ça pourrait par moments chambouler l'univers du monde. Alors dans la... Garnacourt semble être à l'abandon. Bien. Trouvons ce fameux livre maintenant. Oui. Trouvons-le. Donc dans la dernière bâtisse du hameau, il avait dit. Donc ici. Alors... Créatures légendaires, les Mogg. Parmi les contes de fées que les parents racontent à leurs enfants à Valisthea, on a notamment ceux concernant les Mogg, qui y sont décrits comme des voisins bienveillants, parfois même un peu trop et souvent tête en l'air. Dans ces histoires, ils aident les humains dans leurs tâches journalières, et on dit que pour les remercier, il faut le soir placer quelques gâteaux dont ils raffolent sur le rebord de sa fenêtre, une offrande de sucreries qui disparaît le matin venu. Ces mystérieuses créatures seraient recouvertes d'une fourrure moelleuse et immaculée, pourvus d'une petite paire d'ailes et d'un pompon aussi curieux qu'adorable flottant au-dessus de leur tête. Mais paradoxalement, le détail le plus fabuleux à leur sujet reste qu'il serait bien réel. D'anciens ouvrages font en effet mention de bêtes blanches marchant sur la terre sans jamais la toucher. On ne les croise malheureusement presque plus de nos jours, mais il est encore trop tôt pour les reléguer au simple conte de fées. D'accord, mais c'est pas ça qu'on cherche. Est-ce qu'il serait pas sur la table ? Rapport au sujet du corps d'espionnage, notre armée régulière était secondée jusqu'alors par une troupe secrète chargée de missions à haut risque et dont les objectifs allaient de l'infiltration à l'assassinat. Elle s'est récemment distinguée lors de la prise de Fort Norvand et était menée par une personne à la fois rompue au combat et douée de pouvoirs singuliers. Malgré cela, nous avons été informés qu'un mystérieux assaillant avait mis en déroute cette unité d'élite. Nous ne projetons pas d'en former une autre pour le moment. Rapport militaire Valedois. Que faisait-il avec ça en sa possession? Je sais pas, mais ça nous intéresse pas trop. Ah, le tiers-regard, les pourvoyeurs. Le terme vient de l'expression pourvoyeur de bonheur, des individus au pouvoir surhumain, à la fois craints et révérés pour leur capacité à manipuler la magie sans catalyseur. Ces Christ vivants avaient rapidement attiré les foules grâce à leurs miracles, jusqu'à engendrer de véritables congrégations de fidèles qui voyaient en eux le divin. C'est toutefois ce succès qui précipita leur chute. Les puissants souverains de notre monde, voyant leur influence s'amenuiser à vue d'œil, entreprirent une oppression intransigeante de ce groupe. Les fidèles des pourvoyeurs tentèrent de défendre leurs idoles en prenant les armes, mais les uns comme les autres furent écrasés par la marée de soldats blanchis sous le harnais que leur opposa chaque nation. Ces dernières condamnèrent les pourvoyeurs en faisant d'eux une nouvelle classe, la plus basse et la plus servile qui soit, les esclaves. Aujourd'hui encore, le premier article du traité intercontinental interdit de les considérer comme des êtres humains à part entière. Et leurs dettes endossées lors de la guerre du déluge de sang restent impayées aux yeux du monde, autant de raisons pour beaucoup de perpétuer l'oppression systémique des pourvoyeurs. Je n'en reviens pas. La vérité serait dans ces pages. Effectivement. Je m'en soucierai une fois rentré au repère. Effectivement, c'est... Effectivement, le regard change. Un visiteur à Garnacourt, curieux. Dis-moi voir, étranger. Tu n'espères tout de même pas repartir les mains pleines. Je ne vois pas où est le problème. À moins que je n'ai affaire à un exécuteur, bien sûr. Ah, tu connais notre existence. Dans ce cas, je ferai court. Remets-moi le livre que tu as volé et sans faire d'histoire. Et que voulez-vous en faire? Ce n'est pas moi qui en déciderai. Mais quoi qu'il arrive, ces pages ne verront plus jamais la lumière du jour. Malheureusement pour vous, son contenu intéresse ceux qui m'envoient. Je crains donc qu'il ne me faille refuser.
Regrettable. Nous te l'arracherons donc des mains, avec perte et fracas si nécessaire. Des pertes. C'est vous qui vous apprêtez à en essuyer. J'aurais pas dit mieux, Clive. Et ben voilà, donc nous avons eu affaire aux exécuteurs, ça y est, miraculeusement. Par contre, alors si je baisse le son du jeu, déjà qu'il est bas, ça va pas le faire. Et oui, non, parce que selon les jeux, faut que je baisse le son et tout, donc... Et après, j'oublie de les remettre. Je pensais que j'aurais eu le temps d'esquiver, mais non, dommage. Allez, mon petit Algor, aide-moi. Par contre, c'est dommage qu'on ait plus Joshua avec nous, parce qu'il nous aidait bien, mine de rien, quand même. Mais bon, on va faire avec. Allez. Est-ce que ça va... Oui, ça va mettre la... Parfait. Et maintenant, un joli petit en-tête scan. Oui. Allez. On balance Bahamut. J'ai l'impression qu'ils se rechargent très vite, les pouvoirs. C'était tellement simple et tellement rapide. Parfait. Impressionnant. De toute évidence, la Force ne nous sera d'aucun secours contre toi. Et d'abord, pourquoi est-ce que vous voulez ce livre? Le tiers-regard dépeint l'humanité dans toute sa jalousie et toute son avarice. Il narre ce honteux tournant de notre histoire, quand la majorité des faibles s'est alliée contre la minorité des puissants. Que penses-tu de la façon dont il interprète l'histoire? Te paraît-elle juste? Aucune idée. Aucune idée. Tu philosophes moins bien que tu ne croises le faire. Permets-moi de répondre à ta place. Il n'y a pas de juste interprétation à l'histoire. Ce n'est rien de plus qu'une suite d'événements. N'importe qui peut se servir d'eux pour tisser une fresque et y voir le destin à l'œuvre. Ainsi, on convainc les foules d'une vérité de la même façon que l'on s'en convainc soi-même. Et cette vérité ne s'impose que par le nombre de personnes qui y croient. Reste à savoir quelle est la vôtre. Nous, les exécuteurs, voulons simplement empêcher l'homme de se faire du mal. Car toute vérité n'est pas bonne à dire. Nous effaçons donc celle qui pourrait leur causer du tort. C'est aussi simple que cela. Tu peux garder le livre, ou l'emprunter pour un temps, devrais-je dire. Car nous nous reverrons sûrement un jour, étranger. Le monde est plus petit qu'on ne le croit. Reste où tu es. Aussi insaisissables que mystérieux, ces exécuteurs. Rapportons ce livre à Viviane, avant que je ne recroise la route de ces illuminés. C'est pas bien de juger les gens, Clive. C'est pas bien du tout. Bonne nouvelle, Viviane. J'ai trouvé ce fameux ouvrage dont tu me parlais. Ça n'a pas dû être facile. Tu as toute ma reconnaissance, Clive. Honnêtement, quand je t'ai demandé ça, ce n'était rien de plus qu'une bouteille à la mer. J'étais convaincue que les exécuteurs s'étaient emparés de tous les exemplaires. Ils ont bien failli obtenir celui-là aussi. Mais après discussion, ils m'ont laissé l'emprunter pour un temps. L'un d'eux avait la langue plus pendue que les autres. Il m'a expliqué que la vérité naît du nombre de ceux qui croient en elle, même si elle est faussée. Ce serait là tout ce qu'il faut pour réécrire l'histoire. Il n'a pas tort. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas essayer de changer le monde en se basant sur une soi-disant vérité. Car avec le temps,
Même les plus absolues d'entre elles finissent immanquablement par être poussées à l'extrême et gauchies par nos regards. La triste histoire des pourvoyeurs en est la preuve. Tu disais que ce livre avait fait de toi celle que tu es aujourd'hui. Son contenu a dû te marquer. La personne qui l'a écrit surtout. Il s'agissait d'un modèle d'anticonformisme pour moi et d'hérésie pour les autres. Aux quatre coins du monde, le pouvoir en place avait prononcé sa sentence à mort. N'avoir sa place nulle part permet parfois cependant de prendre du recul et de découvrir des vérités cachées aux yeux des autres. Ce point de vue s'adopte au prix de la solitude, mais il permet d'observer à la loupe le monde auquel nous appartenons. Sa plume m'a convaincu de reculer d'un pas de plus, moi qui à l'époque étais déjà en marge de la société. Toute ma clairvoyance, je la lui dois. Pour mieux m'investir dans ce monde qui est le nôtre, je devais lui faire mes adieux. Et qu'en est-il aujourd'hui? Nous observes-tu encore de l'extérieur? Bonne question. Je crois avoir perdu en discernement depuis mon arrivée au repère. Peut-être est-ce là le prix de mon récent rapprochement? Toutefois, je suis prête à le payer. Observer au sein d'un groupe me paraît tout aussi intéressant. Surtout lorsqu'il est aussi chaleureux que le tien. Maintenant que je fais à nouveau partie de ce monde, tu as intérêt à le protéger, Clive. En retour, je te jure de mettre tout mon intellect à ta disposition. Merci, Viviane. C'est promis. Je la trouve touchante, Viviane, quand même. D'un certain point de vue, elle est touchante. Ah, d'accord, on a obtenu le chapeau de Viviane. Je savais même pas qu'elle avait un chapeau. Très bien. Comment ça, une nouvelle quête est disponible? Déjà? Et je viens à peine de finir une quête. Alors non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça, voilà. Alors, par contre, je comprends pas pourquoi j'ai pas les quêtes de DLC. Faut peut-être finir l'histoire une première fois, mais ça me paraît bizarre. Bref, donc on va aller faire du coup la quête à Francastel pour que moi je puisse pour le prochain épisode potentiellement choper l'arme. Et puis si on aura le temps, on fera peut-être une dernière petite quête secondaire, histoire d'en avoir fait 4, parce que vu le nombre de quêtes secondaires qu'il y a, si on en fait que 2 ou 3 par épisode, il va nous en rester... On va passer 4 épisodes sur les quêtes secondaires. Rien que sur les quêtes secondaires. Reste avec moi. Alors, du coup, ma petite Apolline, comment se passe, du coup, la rébellion et le nouveau régime que veut instaurer le gars de Saint-Brec? Tu aurais un instant, Clive? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Philippe et ses acolytes ont commencé à patrouiller les environs, afin de se préparer à combattre les créatures bleues quand elles reviendront à la charge. Mais avec les tensions qui s'enveniment entre l'armée et les civils, nous ne pouvons plus compter sur l'aide des soldats. Bien sûr, nous avons fait appel à tous mes employés et à tous les habitants de Francastel, mais la présence d'un combattant comme toi les aiderait. Je me demandais donc si tu ne pouvais pas aller les soutenir, même si ce n'est que temporaire. Ta présence pourrait aider à mettre en place cette nouvelle structure de défense citoyenne de la ville. Qu'en penses-tu? Bien sûr, je suis à votre service. Merci. Tu me sauves la vie, Clive. Quelle chance pour nous de t'avoir ici. Les patrouilles, donc... Je cherche Madame Apolline. Est-ce qu'elle est là? Par ici, mademoiselle. Je ne pense pas vous avoir déjà vue dans les parages. Je m'appelle Sabine. Mais la fille du duc qui a semé la mésentente dans la cité vous parlera sans doute davantage. Je suis venue pour vous demander une faveur, madame. Qu'est-ce que la fille du duc d'Oriflamme peut bien me vouloir? Si tu me permets, Clive. Notre conversation peut attendre. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Et quelle est donc votre requête, jeune fille? J'ai toujours été opposée aux méthodes autoritaires de mon père. Il méprise le peuple et ne pense qu'à la gloire de l'Empire. Madame Apolline, j'ai entendu dire que vous tentiez encore de convaincre mon père de renoncer à cette folie. Mais il a toujours été une véritable tête de pioche. Il vous sera impossible de lui faire entendre raison. Seul contre lui, vous n'arriverez à rien. J'imagine que vous avez une idée en tête. Et c'est pour cela que j'aimerais que nous unissions nos forces.
Je suis certaine qu'à nous deux, nous pourrons le chasser de Francastel une bonne fois pour toutes. En voilà des paroles bien dures à l'encontre de votre père. Son plan est de soutirer tout l'argent et les biens des civils, et de faire partir tous ceux qui s'opposeront à lui. Un peuple n'est rien sans une nation, c'est ce qu'il pense. D'après lui, les gens devraient être honorés de sacrifier tout ce qu'ils possèdent pour leur pays. Il ne voit pas l'injustice que cela représente. Avec de telles idées, il mérite vraiment de se faire bannir de Francastel. Il a toujours été comme ça. Il n'y a pas qu'avec le peuple qu'il est dur. Je peux vous dire qu'il l'est tout autant avec sa propre fille. Je suis sûre que vous aussi. Vous ne supportez plus ses manigances, n'est-ce pas? Le peuple est remonté contre lui. C'est pourquoi nous devrions en profiter pour lancer une rébellion. Je regrette. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Se révolter ne ferait qu'aggraver le dissentiment entre les deux camps. Pour l'instant, notre priorité est avant tout de travailler tous ensemble pour protéger Francastel des menaces extérieures. Je continuerai aussi à discuter avec le duc pour apaiser la situation, même si cela doit prendre du temps. Bien. Si c'est là votre décision, je pensais vraiment pouvoir compter sur vous, Madame Apolline. Mais puisque vous ne souhaitez pas m'aider, alors je me débrouillerai toute seule. Bonne journée à vous, Madame. Je crois bien qu'on a un nouveau problème. J'en ai bien l'impression. On n'arrivera pas à amadouer le duc en l'agressant de la sorte. Au contraire. Et puis j'ai l'impression qu'elle pense plus à sa petite révolte contre son père qu'au bien de la cité. À croire que tout cela n'est qu'une vulgaire dispute entre père et fille. Vous avez raison. Désolée. Où en étions-nous? Ah, oui. Je disais que j'avais chargé Philippe d'organiser les patrouilles aux abords de Francastel. Il devrait se trouver à l'entrée du marché. Pourrais-tu aller le voir? Il t'expliquera tout en détail. Entendu. J'y vais de ce pas, madame. Je compte sur toi, Clive. Et encore merci pour tout. Avec plaisir, Madame Apolline. C'est avec plaisir qu'on vous aide, comme toujours. J'aime trop Apolline. Franchement, je sais pas, elle a un truc. Reste avec moi. Elle a un truc qui fait que... elle est bien. Alors, Philippe... je crois qu'il est... Alors, je sais pas s'il est à l'intérieur ou à l'extérieur de la ville. Il est à l'intérieur, ok. Ah, bah, elle parle là. Je vous en supplie. Aidez-moi à chasser mon père de Francastel pour qu'il laisse ses citoyens en paix. Mademoiselle, soyez raisonnable. Nous avons d'autres priorités pour l'instant. De dangereuses créatures pourraient attaquer la cité d'un moment à l'autre. Nous devons nous préparer à nous défendre. Les manigances de mon père sont une menace bien plus concrète. C'est de ça dont vous devriez nous protéger en premier lieu. Faites comme bon vous semble. Je trouverai quelqu'un d'autre. Vous m'avez bien fait perdre mon temps. Au revoir. Elle a essayé de vous recruter aussi, à ce que je vois. Elle n'écoute vraiment que ce qu'elle veut entendre. Je pense qu'elle ne réalise pas tout ce qu'elle a en commun avec son père. Elle nous a tenu le même discours chez Madame Apolline tout à l'heure. Dans tous les cas, elle a l'air déterminée à en découdre avec le duc. J'espère qu'elle n'a pas trop importuné Madame Apolline. Ce n'est vraiment pas le moment de l'accabler avec plus de soucis. Mais dites-moi, que puis-je pour vous? Apolline m'a demandé de venir vous épauler pour la mise en place des patrouilles civiles. Ah, c'est une excellente idée. Et vous tombez à pic? Nous sommes gravement en manque d'effectifs. Votre aide nous sera précieuse. À vrai dire, nous avons reçu d'inquiétants rapports. Plusieurs personnes auraient vu des créatures. Elles sont de retour? Malheureusement. Et dans plusieurs endroits, si l'on en croit les témoignages. Puisque vous nous proposez votre aide, pourriez-vous vous rendre à l'un des lieux mentionnés par les témoins pour voir de quoi ils retournent? Bien sûr. Où devrais-je aller en premier? Vous connaissez le lac des larmes de Gweligor? Des créatures auraient été aperçues sur ces rives. Je me mets en route immédiatement. Merci, Clive. De mon côté, je m'en vais vérifier l'authenticité d'un autre de ces rapports. Retrouvons-nous ici plus tard. Philippe aussi, franchement, quel personnage! Quel personnage! Je ne sais pas lequel des deux je préfère, entre Apolline et Philippe, mais les deux sont juste incroyables, je trouve.
Après tout, Philippe, c'est plus ou moins le premier soldat Sambrico à nous avoir accordé sa confiance. Moi, j'ai balancé des... Je savais même pas qu'on pouvait balancer des bouts. Ouais. Je dois les empêcher de s'approcher des habitations. Oui, vaut mieux. Vaut mieux qu'ils s'approchent pas. Ok. Évidemment, il y en a d'autres, sinon c'est pas drôle. Évidemment. Alors, il y en a un qui soigne. Ok, bon. Il va vraiment falloir que je tue celui qui soigne. Ouais, parfait. Ok. Bam. Alors, on va essayer, voilà, de tous les... Alors, pas sûr de pouvoir tous les toucher, mais... Voilà, j'ai pu en toucher que 3. Pas beaucoup. Allez, Bahamut, s'il te plaît. Voilà, parfait. Et donc il manque lui. Parfait. Voilà une bonne chose de faite. Hé oh Clive! Comment ça s'est passé de votre côté? Hélas, vos informations étaient correctes. Ces maudites créatures sont bien de retour. J'ai réussi à me débarrasser de celles-ci. Merci. Vous nous avez sauvé la mise. Ceci dit, elles n'étaient encore jamais apparues par ici. Elles étaient restées du côté d'Oriflamme la dernière fois. Il y a de fortes chances qu'elles se mettent à nous attaquer des deux côtés dans le futur. Dans ce cas, il vaudrait mieux continuer de surveiller le nord également. Vous avez raison. Je m'y rends de ce pas. Pourrais-je vous demander de retourner en ville et essayer d'y apaiser les esprits? Que s'est-il passé? La fille du duc a rallié les citoyens de Francastel à sa cause. Elle les a tous montés contre son père. Et une émeute risque d'éclater à tout instant. Ils ont vraiment choisi le pire moment pour se révolter. Compris. Je vais essayer de désamorcer la situation. Faites attention à vous aussi, Philippe. Bien sûr. Je viendrai vous rejoindre quand j'aurai terminé ma patrouille. À plus tard. Vous vous trompez, père. Vous ne pourrez chasser les citoyens de chez eux. Francastel ne se laissera pas faire. Écoute-moi, Sabine. Les citoyens ne sont rien sans une nation pour les gouverner. L'État est le bras armé du peuple et se charge de le protéger. Sa présence leur assure la sécurité et une vie confortable. Mais actuellement, notre pays est à l'agonie. Sans épée, comment le peuple pourrait-il se battre? Et sans bouclier, comment défendre ceux qu'on aime? De simples civils désarmés peuvent-ils survivre sans l'Empire? Non. Mais moi, je suis là. Je leur fournirai cette protection. Et Sanbreque revivra. Je l'affirme, tel est notre devoir. C'est la volonté de Sainte Gweligor elle-même. Dans l'intérêt du peuple? Votre empire n'est plus. Il faut tourner la page et chercher une nouvelle manière de protéger le peuple. Assez. Vous devez vous calmer tous les deux. Vous devriez laver votre linge sale en privé. L'heure n'est pas aux querelles. Les monstres menacent notre ville une fois de plus. Nous ne sauverons pas la ville si nous sommes divisés, vous devez le comprendre. Je n'ai que faire des sermons d'une putain. Tu as réussi à corrompre Sabine avec tes inepties, mais je ne me laisserai pas faire si facilement. Ineptie? Votre fille veut juste que vous l'écoutiez. N'est-ce pas votre devoir en tant que père que de lui prêter attention?
Et vous aussi, Sabine, s'il vous plaît. Arrêtez de mêler vos différends aux affaires de la cité. Vos conflits familiaux ne nous concernent pas. Tu es mal placé pour nous faire la morale, Carla. Oui, j'ai mené mon enquête à ton sujet. Une pute de luxe de Port Gémeaux qui a couché avec un marqué. Seriez-vous jaloux? Ce marqué que vous méprisez tant, je l'aimais et nous étions heureux. Clive! Une nouvelle vague de monstres sur la route d'Oriflamme. Ils arrivent, et ils sont nombreux. Ah non. Les hommes de mon nouveau régiment ne sont même pas encore tous ici. Replions-nous à Fort Norvent pour revoir notre stratégie. Qu'est-ce que vous attendez? C'est un ordre! Écoutez-moi, mes amis, le moment est venu. Aujourd'hui, nous prenons les armes pour protéger notre cité et défendre ceux que nous aimons. Tous ensemble, pour Francastel! Vous l'avez entendu? Alors aux armes! Vous vous souvenez de vos positions? Tous en place! Et plus vite que ça! Mais je ne comprends pas! Eh oui, Éminence. La Reine de la Nuit a gagné nos cœurs à tous. Les troupes ont reçu leurs ordres. J'ai formé plusieurs escouades qui seront placées tout autour de la cité. Elles ont pour ordre d'intervenir immédiatement et d'attaquer toute créature qui s'approche. Merci, Philippe. Quant aux civils, ils assureront la logistique en arrière-ligne afin de soutenir les soldats durant les combats. S'il y a des blessés, transportez-les jusqu'à la Nuit Galante. Nous leur administrerons les premiers soins. Entendu, madame. Je serai là pour vous aider aussi. Nous ne mesurons pas encore l'ampleur de la menace ennemie cette fois. Il se peut même que les soldats n'arrivent pas à en venir à bout. Philippe, pourrais-je vous demander d'assurer la défense du côté extérieur du hameau? Des créatures pourraient bien encore une fois surgir du côté du lac. Bien sûr. Laissez-moi réunir quelques hommes de confiance et nous nous y rendrons immédiatement. Et vous, Clive? Qu'allez-vous faire? Je partirai les attaquer directement sur la route qui mène à Oriflamme. J'ai eu plus d'une fois l'occasion d'affronter ces choses, et maintenant je sais m'y prendre. Je devrais au moins arriver à diminuer leur nombre. Bien. Restez tout de même sur vos gardes. Ne vous faites pas tuer. Vous m'entendez? Ne vous inquiétez pas. Nous protégerons Francastel. Soyez-en sûrs, madame. Philippe a raison. Vous pouvez nous faire confiance. Deux beaux gardes du corps, elle est servie, la demoiselle. Ok, c'est bon, j'arrête de rire. Bon, bah les monstres qui arrivent à point nommé, j'ai envie de dire. Voilà, un ennemi commun qui va permettre de réunir tout le monde sous une même bannière. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il faut toujours que les gens aient un ennemi commun pour se rendre compte qu'en fait, la meilleure façon d'avancer, c'est de coopérer. Voilà. Plus vite. Toujours pareil. Il faut toujours qu'ils soient au pied du mur pour se rendre compte de la valeur des choses et de l'importance aussi des choses. Alors, terrasser toutes les créatures. Ouais. Elles sont encore plus nombreuses. Mais quoi qu'il arrive, j'en viendrai à bout. Bah oui, on en viendra à bout. Évidemment. Après tout, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes Clyde Rosfield. Ah, c'est dommage. Je les ai pas tous tués. Voilà. Parfait. Boum, boum.
Alors, je sais pas... Ok, j'en ai eu... J'en ai pas eu beaucoup, mais ok. Là, et ensuite ici. Ok. C'est fini? Non, je pense pas. Ah non. C'était que le début. Malheureusement... Ça fait mal. Ça fait mal, couillon. Ok, je pense qu'il a une garde, mais qu'on la voit pas, parce qu'il est trop loin. Ouais, voilà. Oula! J'ai oublié de m'acheter des potions. Parce que je suis allée abattre un monstre d'élite que j'avais pas pu abattre la dernière fois. Et bah, il m'a fait gaspiller des potions. Parfait. Et j'ai oublié de mettre Odin. Enfin... d'activer sa compétence. Voilà, c'est bon. Désolé, mais ça a pas trop marché ton truc. Allez. Je vois pas sa barre de vie. Ah ça y est, je la vois. Parfait ça. Le petit Bahamut, le retour. Mais à mon avis, on n'aura pas... Non, ça va clairement pas le tuer. Hop. La petite transcendance qui fait plaisir, comme d'habitude. Ce serait bien que ce soit suffisant pour le tuer. Oula, non, c'était pas une bonne idée du tout, ce que j'ai viens de faire. C'est pas grave. Désolé pour toi, mais tu vas mourir. Comment ça, il est pas mort? Ah bon, merci. Je pense que cette fois, c'est bon. Elles sont toutes hors d'état de nuire. Je me demande comment les autres se sont débrouillés en ville. Allons-y. Clive. Ah, vous allez bien. Et vous aussi. Quel soulagement. J'ai dégagé la route qui mène vers Oriflamme. Comment ça s'est passé de votre côté? Pas trop mal. Nous avons essuyé quelques blessures, mais les environs du lac sont désormais débarrassés de ces monstres. On dirait bien qu'on a réussi à gagner un peu de temps. Oui, heureusement. J'espère que nous aurons une petite période de répit. Francastel vous doit une fière chandelle. Merci. Vous parliez d'entraide. J'ai toujours vécu à l'écart des dures réalités du monde. Je voulais juste reconstruire une capitale, instaurer des lois et guider ainsi le peuple. Non, pour être plus précis, je pensais que le peuple avait besoin que je le guide, qu'il était de mon devoir en tant que hiérophante de le gouverner, que sans personne à leur tête, les civils seraient impuissants. Mais je ne suis plus sûr de rien. Maintenant que j'ai vu ce qu'un peuple pouvait accomplir en s'entraidant, je me rends compte qu'il est capable de tout, même sans un État pour l'encadrer. Notre but est le même. Vous voulez vous aussi protéger la ville. Mais vous étiez trop obnubilé par la reconstruction de votre empire pour voir que les habitants de Francastel se débrouillaient très bien seuls. Eh oui, vous avez raison.
Sabine, j'aurais dû t'écouter. J'ai eu tort de t'ignorer quand tu me disais de penser au peuple avant tout. Je suis désolé. Non, père. Moi aussi, je me trompais. Je m'en veux d'avoir été si dur avec vous. Je pensais vraiment agir pour les habitants de Francastel en essayant de vous faire entendre raison. Mais... au final, je me suis laissé emporter par mes sentiments et ma colère. Sabine, tu ne te trompais pas, je t'assure. J'aurais dû être plus présent. Et prendre tes paroles au sérieux. Il est évident que vous vous souciez tous les deux du destin de notre nation. Mais sachez qu'il en va de même pour les habitants de cette cité et moi-même. Je suis certaine que si nous avons les mêmes objectifs, nous devrions pouvoir coopérer pour en faire une réalité. J'espère donc qu'à présent, nous pourrons unir nos forces pour le bien de Francastel. Accepteriez-vous de poursuivre cette entraide? Oui, je suis d'accord. Merci, Éminence. Bon, il nous reste encore des blessés à soigner. Je dois aller préparer la nuit galante pour les accueillir. Veuillez donc m'excuser. Madame Apolline, c'est une femme comme on en voit rarement. Durant cette sombre période de notre histoire, ce sont certainement les gens comme elle qui mèneront le peuple vers une vie meilleure. Oui, j'aurais dû l'écouter quand elle m'a dit que nous devrions tous nous entraider. Mais désormais, vous savez quoi faire, mademoiselle. N'oubliez pas les mots de Madame Apolline. Nous devons unir nos forces pour le bien de la cité. Et vous, ainsi que votre père, êtes également des citoyens à présent. Protégeons Francastel ensemble. Sir Philippe. Bien dit. Je jure de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la ville et pour son peuple. Eh bien, tout s'arrange, on dirait. Je devrais aller voir comment Madame Apolline s'en sort. Eh ben, allons la voir et puis on s'arrêtera là, parce que mine de rien, ça fait un petit épisode. Donc on aura pu faire que 3 quêtes. Super. La ville est hors de danger. J'adore. Je pense que dimanche, on commencera par faire la quête de Louba, vu que tout le monde a découvert que c'était un pourvoyeur. Comment avancent les préparatifs pour accueillir les blessés? Si je peux vous aider, n'hésitez pas à faire appel à moi. Merci, Clive. C'est gentil de ta part, mais je devrais pouvoir me débrouiller. Je vous en prie. Encore une fois, Francastel et moi-même te devons une fière chandelle. Dites-moi, madame, vous aviez peur que la ville soit divisée en 2 factions. Y a-t-il une raison particulière à cette crainte? C'est une longue histoire. Tu es sûr de vouloir l'entendre? Bien sûr, je vous écoute. À vrai dire, il y a bien longtemps, je vivais au Dominion du Cristal. J'étais une courtisane de renom connue dans tout le pays. Ma clientèle était riche et fidèle. Mais malheureusement, les bonnes choses ont toujours une fin. Je suis tombée amoureuse, vois-tu, et pas de n'importe qui. D'un pourvoyeur. Une femme et un pourvoyeur. Notre amour était interdit. Hélas, lorsque notre relation a été découverte, il a été durement puni. Et c'est pourquoi nous nous sommes enfuis ensemble. Nous avons erré sans but, en sachant que la mort était sans doute la seule issue possible de notre folle escapade. C'est à ce moment-là que nous sommes arrivés ici, à Francastel. Le personnel de la Nuit Galante a été plus que généreux avec nous. Ils nous ont offert un toit et ont partagé avec nous leur repas plus d'une fois. Et surtout, c'est grâce à eux que j'ai pu prendre soin de mon amour jusqu'au bout. Il est décédé ici? Oui. Peu après notre arrivée. Mais je suis heureuse d'avoir pu être à ses côtés lors de ces derniers instants. Il s'est éteint en paix.
à l'abri. Et tout ça, c'est grâce à cette ville. Lorsque je me suis retrouvée seule, incapable de faire quoi que ce soit, ils ont continué à veiller sur moi. Les hommes et les femmes de la Nuit Galante m'ont aidé à surmonter ce qui paraissait pourtant insurmontable, toujours avec sourire et bienveillance. Ils m'ont appris à quel point la solidarité et la coopération étaient essentielles. Et j'ai juré alors de respecter ces idéaux et de toujours aider mon prochain, ainsi que les habitants de Francastel. J'espère pouvoir un jour rendre l'appareil à cette ville qui m'a sauvé la vie. C'est une histoire très touchante. Merci de me l'avoir racontée. Tu sais, tu lui ressembles beaucoup. Tout comme lui, tu te bats pour redresser les torts et réparer les injustices. J'espère que tu ne renonceras jamais, Clive. Parce que moi, je n'abandonnerai pas non plus. Je pense qu'avec tous les événements d'aujourd'hui, Francastel est enfin uni. Pour de bon. Les civils, les soldats, et même le duc d'Oriflamme et sa fille. À partir d'aujourd'hui, nous pourrons certainement unir nos forces pour protéger la ville. Donc, toi aussi. Continue à veiller sur nous, Clive. Bien entendu, madame. Et ben, encore une histoire très touchante. Et donc ça y est, Oh, un oricalque. Cool, j'ai obtenu un oricalque, trop bien. Et donc encore une quête rondement menée, les amis. Et on va se laisser là. Bon les amis, on n'aura pas fait beaucoup de quêtes secondaires, je suis un peu triste, on en aura fait que 3 et il nous en reste encore beaucoup. Donc je pense qu'on va avoir pas mal d'épisodes secondaires. Mais bon, ça arrivera. Parce que honnêtement, je pense en fait qu'il faut finir toutes les quêtes secondaires pour débloquer le DLC. Les DLC, je pense. Et si jamais je vois que même après avoir fini les quêtes secondaires, les DLC ne sont pas débloqués, ben on fera la quête principale, on terminera le jeu et puis on ira faire les DLC après du coup. Parce que c'est quand même très bizarre que j'y ai pas accès, mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, dimanche, on continue les quêtes secondaires. J'espère pouvoir en faire un petit peu plus quand même que 3. On commencera par la quête de Loubor, parce que je crois qu'elle est disponible. Donc on commencera par celle-là, et puis on ira finir les quêtes du repère. En attendant, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!